tous, dans la vidéo de ce week-end, on va parler de la raboteuse de chantier Metabo DH330. Donc comme son nom l'indique, c'est une raboteuse qui permet de passer des largeurs de planches jusqu'à 330 mm. Le tout entraîné par une puissance de 1800 watts. On va passer en revue la machine et ensuite on fera des essais. Allez, c'est parti! Alors la machine est pourvue d'une table avant et d'une table arrière, une table d'entrée et une table de sortie qui sont rabattables pour le transport. Donc ça c'est pas mal, ça prend pas trop de place du coup, vous voyez, comme ceci. À l'arrière il faudra néanmoins démonter le capot d'aspiration pour pouvoir replier la table complètement. Le capot d'aspiration est pratique puisqu'il a une sortie en latéral, ce qui permet de ne pas avoir le tuyau comme sur certains modèles, pas avoir le tuyau qui passe sur le passage du bois. Donc ça c'est un point qui est très positif. Alors parmi les points qui auraient pu être corrigés, c'est l'adaptabilité de la sortie d'aspiration avec le SPA 1200, donc qui est l'aspirateur qu'on branchera tout à l'heure dessus, un aspirateur à copeaux de chez Metabo, dont la sortie d'aspiration en standard ne correspond pas. Donc il n'y a pas grand chose à faire, il suffit juste de venir, moi c'est ce que j'ai fait, de venir poncer un peu ici, mais c'est un des points à mon sens qui restera amélioré, ou alors il faut se bricoler une adaptation maison. Ensuite, sur le dessus de la machine, on va retrouver la manette de montée et descente, donc qui permet de régler grâce au curseur ici la position, donc l'épaisseur de rabotage. Ok. Ici, on retrouve une manette de verrouillage. En fait, c'est une manette qui permet de bloquer la montée et descente. C'est important, il y a plusieurs modèles sur le marché qui n'en sont pas équipés. Ce qui fait qu'avec les vibrations, le plateau remonte ou redescend tranquillement et on n'a pas parfaitement quelque chose de rectiligne. Là, on bloque complètement, ça ne peut plus monter, ça ne peut plus descendre. Donc il suffit de le déverrouiller et à ce moment-là, on accède à la fonction de montée et de descente. Une fois que c'est verrouillé, vous voyez, je ne peux plus monter, je ne peux plus descendre. Voilà, ok ? Toujours à l'avant de la machine, on vient retrouver ce petit curseur. En fait, c'est une petite bille qui est placée ici. Et à l'entrée du bois, elle nous indique combien de millimètres on va passer. Donc ça va de 0 à 3 mm. On a aussi la graduation en pouces ici, mais nous on s'en fiche. Mais de 0 à 3 mm, vous voyez, que la petite bille vient appuyer. Et du coup, on sait, ça permet de venir tester sa planche. C'est-à-dire qu'on vient la passer, on vient la faire frotter là. Si on est comme ça dès le départ, c'est peut-être qu'on est trop bas, qu'il va falloir redescendre pour passer peut-être une passe de 2 mm en fonction des essences de bois qu'on va passer. On retrouve un interrupteur on-off avec la fonction coup de poing, c'est-à-dire que le bouton rouge est un peu plus ressorti, ce qui fait qu'on met en route et il suffit de venir taper pour éteindre la machine. Voilà. La montée-baisse est parfaitement guidée grâce à 4 coulisses cylindriques en métal placées aux 4 coins. Et pareil, pour l'entraînement de la montée-baisse, on a de chaque côté qui sont reliés par une chaîne placée dans le capot. Donc relié à la manette, on a des vis qui tournent et qui permettent du coup de guider parfaitement parallèle la montée-baisse. Ce qui fait que quand je viens tourner, tout simplement, les deux vis sont entraînées en simultané. Donc sur le côté droit de la machine, on vient retrouver un réglage rapide. Donc en fait, c'est une butée qui empêche de descendre plus bas que la mesure qu'on lui indique. Donc ça va de 0 mm en bas à 45 mm, d'accord? Donc pour le verrouillage et le déverrouillage, il suffit tout simplement de venir décaler sur la gauche, sortir en fait du peigne qui est là. On vient tout simplement sortir le curseur. On peut régler à une mesure correspondant en face. Donc pareil, on a la mesure en millimètres ou en pouces. Par exemple, là, je viens de me placer sur 35 mm, entre 30 et 35 mm. De chaque côté de la machine, on vient retrouver ces trous qui permettent du coup de venir fixer la raboteuse sur un support, donc on a les mêmes de l'autre côté et pareil au dos. On vient également retrouver ces petites vis, d'accord, de chaque côté qui permettent en fait de venir régler l'inclinaison de la table pour qu'elle soit parfaitement coplanaire avec la table de dessous. Allez, on va venir installer le SPA 1200, l'aspirateur à copeaux de chez Metabo pour les ateliers petit format. Donc comme je vous indiquais, le branchement de l'aspirateur nécessite d'avoir poncé un petit peu l'entrée pour que ça force juste ce qu'il faut pour que ça tienne. Voilà. Alors la DH330, c'est une raboteuse de chantier qui est majoritairement faite pour venir lisser, remettre à dimension, à épaisseur des lambours, des chevrons, des choses comme ça.
On peut également s'en servir sur chantier, par exemple dans l'agencement ou dans la menuiserie, si on a fait à l'atelier des pièces et qui sont un peu trop épaisses, ben voilà, on prend le rabot de chantier et sur le chantier on va pouvoir remettre à la bonne épaisseur. Donc ça, c'est les usages les plus courants. On peut également s'équiper de ce genre de machine si on a déjà une dégo rabot éventuellement à l'atelier, mais que sur certaines machines, le passage de l'une à l'autre est fastidieux. Et du coup, ben, pour gagner du temps, on va laisser la rabot dégo en mode dégauchisseuse et on va passer sur le rabotage sur cette machine-là. Voilà, c'est une des possibilités également. Moi, c'est pour ça que j'avais investi dans cette machine au départ. C'est que mon passage de dégo à rabot sur la rabot dégo que j'avais était fastidieux. Et du coup, voilà, j'ai investi pour celle-ci. Allez, on va démarrer avec cette planche de chêne. D'accord, donc en épaisseur, on n'est pas tout à fait à 33, on doit être aux alentours au plus large de 28 cm de largeur. C'est une planche qui a déjà été dégauchie et rabotée. Mais en fait, pour l'essai, on n'a pas besoin de savoir si il était dégauché ou raboté. On va juste le passer, vous allez voir ce que ça donne. Et constater du coup l'efficacité du produit pour le prix, puisque on se situe aux alentours de 400-450 € TTC pour ce produit-là. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je vais me servir de ça pour connaître la profondeur de passe à faire. C'est-à-dire que je vais venir descendre jusqu'à ce que la bille soit en contact avec la planche à raboter. Vous allez voir l'aiguille se lever. Voilà. Vous voyez ? L'aiguille se lève. Donc là, ça serait beaucoup trop puisque je suis à 3 mm. Je vais me placer sur un rabotage à 1,5 mm. Ça suffit largement. Je verrouille la montée baisse. Je vais mettre en route l'aspirateur et ensuite on va pouvoir passer au rabotage. Allez, pour voir un peu plus les capacités de la machine, on va passer cette planche de hêtre. Donc elle avait juste reçu un petit coup de ponçage vite fait. Du coup, celle-ci, elle est brute ici, d'accord? Vous allez pouvoir, on va retrouver cette couleur-là en fait après le passage à la raboteuse. Donc on va régler la machine pour celle-ci. Voilà. Comme ceci. Pareil, mise en route de la machine, de l'aspirateur, et c'est parti. Donc voilà, il n'y a que le centre de la planche qui a été raboté. Donc ce que ça veut dire que notre planche était un peu tuilée. Et donc on a raboté que le centre. Là, si je repasse une deuxième fois, ben, plus ça va aller, plus on va élargir sur les côtés. Voilà, comme vous pouvez voir, on a quasiment raboté toute la largeur, il manquerait pas grand chose pour finir. On va pas le faire, mais par contre vous pouvez bien voir du coup la différence entre un bois qui est raboté et les endroits ici et là qui ne sont pas encore passés dans la raboteuse. On va faire un gros plan après dessus. Voilà, ça confirme bien ce que je disais, puisqu'ici on a un bord qui touche, on s'éloigne de l'établi et on vient s'en rapprocher ici. Donc notre planche était bien tuilée. Ça c'est le cas. On peut d'ailleurs vérifier que le rabotage a été efficace, puisque si je viens poser une règle, vous voyez, elle touche parfaitement partout. Vous voyez, la règle touche bien partout. On constate donc une surface
parfaitement raboté au milieu et le reste qui n'a pas encore pu passer dans la raboteuse puisque on avait un bombé au-dessus, la planche était tuilée. Donc je vous indiquais en début de vidéo que la DH330 permettait de passer des largeurs de 330 mm, qu'elle avait une puissance de 1800 watts, donc ça je vous l'ai dit. Ce que je vous ai pas dit par contre c'est son poids, on est à 27,5 kg, donc c'est un gros bébé, hein. Il faut pouvoir le transporter, ça va, il est compact, une fois qu'il est bien replié et tout, c'est super compact. Ensuite, la table d'entrée et la table de sortie, en entrée, entre l'entrée et la sortie, on a 84 cm. Donc ça permet de, voilà, de maintenir un peu les pièces de bois. Il faudra peut-être vous servir de servante à rouleau si vous voulez accroître la dimension des pièces à travailler. Et enfin, en hauteur de rabotage, ça je vous en ai pas parlé, on peut passer 152 mm en hauteur. Allez, on va procéder au changement des fers de la raboteuse. Donc on va simuler le changement des fers de la raboteuse. Je ne vais pas les changer puisqu'ils n'ont pas besoin d'être changés. On pense avant tout à débrancher la machine. Jamais on travaille avec une machine branchée. C'est même s'il y a toutes les sécurités du monde, toujours on débranche la machine. Ça prend 2 secondes, c'est beaucoup plus prudent. Allez, on passe au changement des fers. Alors pour le changement des fers, on va venir dévisser les vis qui sont ici et ici, d'accord? On prend un petit homme-pouce. Sous le capot d'aspiration, 2 vis en plastique, donc pareil, tournevis plat. On vient les dévisser. Ce qui nous permet alors de libérer le capot d'aspiration. On va finir de détacher ces vis. On voit du coup apparaître le fer qui est la partie ici, d'accord, la partie argentée. On récupère la clé qui est livrée avec et on va venir tout simplement dévisser . Une fois qu'on a enlevé les 6 écrous, on vient retrouver le contrefer qui est ici, d'accord. Il est monté sur des petits ressorts. On vient retrouver le fer avec 2 trous oblongs qui correspondent en fait, alors attendez, on va zoomer, à ce petit ergot qui est là, d'accord, vous le voyez ici, et cet ergot sert de positionneur, il y en a un de chaque côté, d'accord. Donc ces trous là sont oblongs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaitement sphériques, ils sont un peu allongés, c'est des trous allongés et qui permettent en fait de décaler en latéral très légèrement le fer. À quoi ça peut nous servir? Ça peut nous servir tout simplement si on rabote une planche qui a une petite agrafe ou un clou et qu'on vient marquer au même endroit les 2 fers. C'est-à-dire qu'à la vitesse où ça tourne, le clou il va passer dans les 2 fers et la marque du clou sera imprimée à la même distance de l'arbre sur les 2 fers. Donc si on rabote à chaque fois sur notre pièce de bois, là je grossis beaucoup, mais sur notre pièce de bois on aura du plat, une petite bosse qui correspond aux accros dans les 2 fers et du plat. Si je décale un des 2 accros, c'est-à-dire que on va effectivement lors du passage du premier fer avoir du plat, un petit accro et du plat. Mais le deuxième fer étant décalé, ben, l'accro sera plus placé au même endroit et donc au passage du deuxième fer, et ben, la petite bosse qu'on avait sur le passage de la raboteuse, et ben, il va s'effacer. Voilà. Donc on replace le fer dans ses ergots, on replace le contrefer, une vis au milieu, une vis sur un bord, ce qui permet en fait d'aligner l'ensemble des trous. Voilà. Ensuite on vient serrer modérément, pas besoin de venir serrer très très fort, il faut juste voilà, serrer à la force de la main.
Une fois que le premier fer a été changé, pour passer au second, on va faire... Là, l'arbre, il est bloqué. Alors, il est plus ou moins bloqué, mais là, je peux pas le tourner, par exemple. Je suis à fond. Pour débloquer l'arbre, il faut appuyer cette manette. Et là, du coup, on va pouvoir passer au second fer. Et vous voyez, la manette vient de se reverrouiller. Ok. D'accord. Là, je passe au second fer et la manette, elle se reverrouille. Donc, l'arbre est à nouveau bloqué. Une fois que c'est fait, on vient replacer tout simplement le carter dans sa position. Voilà, et on vient revisser les deux vis qui sont ici. Alors pareil, ces deux vis, pas besoin de les serrer follement. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que le bouton de verrouillage de l'arbre, qu'on s'est servi pour déverrouiller l'arbre et changer le deuxième fer, il faut faire attention qu'il soit bien enfoncé par le carter. Voilà, donc là on serre modérément. Une fois que c'est fait, on pense bien revenir resserrer les deux petites vis qui sont en dessous. Je vous parle d'expérience, on force pas trop. C'est des vis en plastique, enfin du moins l'empreinte est en plastique et on peut vite être amené à la déformer. Voilà, c'est fini. Alors, pour conclure à propos du DH330, le prix est plutôt abordable. Comme je vous disais, on est aux alentours de 450 € TTC, donc ça va, c'est plutôt abordable. On a une bonne largeur de travail, 330 mm. La puissance de 1800 watts vous permettra de faire tous les travaux que vous avez besoin. Pensez, cela dit, à adapter la hauteur de passe en fonction des essences de bois. On ne va pas travailler la même épaisseur dans du chêne que dans du sapin. 3 mm dans du sapin, sans problème, ça vous le fera. 3 mm dans du chêne, le moteur va se mettre en sécurité parce qu'il faut plus passer sur 1,5 mm par 1,5 mm. Alors en défaut pour la machine, si on peut lui en trouver un, ça va être le prix des fers de rechange. On va se situer aux alentours de 60-70 € la paire de fers. Alors pour moi, c'est pas vraiment un défaut puisque ça fait 3 ans que j'ai la machine et j'ai retourné les fers il y a un mois. D'accord? Puisqu'il faut 2 fers pour faire fonctionner cette machine-là et que chaque fer est réversible. C'est-à-dire qu'on va retrouver un autre tranchant de l'autre côté. Il suffit, comme je vous l'ai montré dans la vidéo, de les retourner et de pouvoir s'en resservir une deuxième fois. Donc si je m'en resserre de la même façon, il aura fallu peut-être 6 ans ou 5 ans pour que j'utilise tous les fers. Donc voilà pour cette raboteuse de chantier DH330. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bon week-end.